Rôle de l'équipage du vaillant trois-mâts Flying Dutchman, tombé en flibuste le 25 décembre de l'an de grâce 1724. Fils d'un baron et d'une chambrière, Frédéric de Witt eut une éducation sévère. Après le décès subi de son précepteur, il est libre d'étudier l'alchimie. Habile de ses doigts, il fréquente dès ses 15 ans un cercle privé où il ruine au piquet Redmond Barry. Une aventure avec la marquise d'O l'oblige à s'engager dans la marine. Il désertera assez vite. Son habileté enflamme la Barbade où il se lie avec One-Eyed Jack. Leur unique partie d'écarté se solda par le massacre de Terra Nova. Une amitié naissait. De Witt servit d'espion et d'empoisonneur à Jack, qui n'eut qu'à se louer de cet homme que la princesse Isabellita Negroni avait surnommé la plus étoilée de mes nuits. Enrôlé en 1715 comme chimiste. Le vrai nom de Mr. High nous demeure inconnu. Né à Nouamgar, déporté en Haïti, sa vie n'est que chaos jusqu'à sa rencontre avec Elizabeth Jarrett. Initié au vaudou, il devient le Hunsi de la nouvelle prêtresse après une perte de connaissance de 14 jours. Sa vue exceptionnelle le place, après l'attaque du 25 décembre, au poste de vigie. En compagnie de ses deux compères, les Loke Boys, il aime à distraire l'équipage de ses danses les jours de calme. Son habileté au harpon en fait un ennemi redoutable. Le carnage de San Cristobal et le sac du palais du gouverneur en sont un bon exemple. On se souvient encore de la crucifixion à 8 pas du recteur Joao de la Cruz. Enrôlé comme vigie le 25 décembre 1724. Demandez-moi de vous décrire un homme. Je réponds Black Hat. Enfant précoce, Alistair Fine entame sa carrière criminelle dès l'âge de 8 ans. Pour délivrer son père, il place un nounours bourré de poudre devant les geôles de Killarney. 9 morts furent retirés des décombres. Nostalgique, il conservera le chapeau noir du capitaine Dixon et le fera garnir de lames. Embarqué comme clandestin, il sera chassé à Trinidad, où il devient expert en armes à feu et spécialiste de la chasse à l'homme. Un tel destin devait immanquablement attirer l'attention de Jack, Black Hat, tireur d'élite. Bubbleblade, cadet d'une famille d'armuriers de Tolède, soumis à un strict entraînement, il devient un fameux bretteur. Au Prado, il embroche le vice-roi. Grâce à sa souplesse légendaire, il s'évade de Santa Sangre en passant par un machicoulis. One-Eyed Jack le recrute au Mexique après l'avoir arraché à ses 6 compagnons, mercenaires. Sa célèbre botte, le coup du roi, fera des ravages. Son combat contre Briggs restera gravé dans les annales de la flibuste. Bubbleblade, 2e lieutenant. Rôle de l'équipage du vaillant trois-mâts Flying Dutchman, tombé en flibuste le 25 décembre de l'an de grâce 1724. Originaire de Innisfree, Tom Flaherty est plus connu sous le nom de T-Bone. Après avoir incendié l'auberge de Donovan, il bourlingue en mer de Chine. À Yantai, il se lie avec 2 spécialistes sous sushi fascinés par l'or, les cookies. On leur attribue le sac de la maison de jeu tenue par Madame Jojo. Après une retentissante évasion du bagne de Macao, les 3 hommes sont engagés par Jack. À force de duplicité, T-Bone éliminera le manchot maître-coq du Jolly Rogers et obtiendra sa place. T-Bone manie avec dextérité la sarbacane, abandonnant les joies du découpage à ses 2 commis. Engagé le 24 mars, cuisinier.
Chess and Magic. Si la reine blanche brigue le trône, que le roi lui donne pouvoir. Que l'amulette posée au centre du cygne ouvre la porte qui donne sur l'espace. Telle est la clé du gambit royal. Note du traducteur. Ce poème transcrit du gaélique aurait permis à Crowley de battre Tartacover, l'homme qui nourrissait avec de l'or le diable dans la boîte.